Bonjour à tous. Alors, l'objectif aujourd'hui, et je vais essayer de faire rapide parce que je pense qu'on a tous envie d'aller manger, c'est de faire en sorte que les missions de ronde soient vraiment claires pour tout le monde. Donc, je vais essayer d'être concise et n'hésitez pas oui, à me poser des questions par la suite. Et n'hésitez pas aussi, à la fin, je mettrai mes coordonnées. Donc, n'hésitez pas à me recontacter si vous voulez plus d'informations, quoi que ce soit. Euh, les missions de Ronde. Donc, Ronde, c'est un réseau pour une prise en charge pluridisciplinaire et personnalisée de l'obésité adulte en Île-de-France, donc versant adulte du REPOP. Juste une slide de contexte. Donc, la prise en charge de l'obésité en France est graduée. Vous pourrez trouver les informations sur les recommandations de 2024 de l'HAS. Mais donc voilà, il y a plusieurs niveaux de recours qui correspondent à des phénotypes. Vous pourrez trouver les phénotypes dans ces recommandations, mais vous pouvez aussi trouver des recommandations via l'outil digital Nuvi, qui en fait, via les informations du patient, pourra vous donner une recommandation de gradation de soins. Donc, pour rappel, premier recours, c'est les professionnels de proximité. Deuxième recours, c'est les spécialistes. Et troisième recours, c'est donc la prise en charge des cas les plus complexes et sévères sur le territoire, donc notamment CSO, SMR spécialisés. Voilà. Euh, je rappelle ce contexte parce que le parcours patient, il peut être complexe. Merci. Il peut être complexe à comprendre et à construire. Qu'il le construise lui-même ou qu'il passe par un référent de parcours. Parce que en fait, ce parcours, il doit être pluridisciplinaire, avec des disciplines adaptées, avec des spécialités adaptées, dans des niveaux de recours adaptés. Et donc, en fait, c'est là que nous, on intervient. Donc, si vous voyez, nous, on est donc dans le deuxième niveau de recours. Donc, on est un réseau spécialisé qui nous permet, en fait, via cette position transverse, de faire le lien avec le premier recours et le troisième recours. Donc voilà, donc en réalité, on est sur de la coordination entre les différents niveaux de recours. Donc, après, de par ce contexte-là, s'il y a vraiment une slide que j'aimerais que vous puissiez retenir par la suite, c'est celle-là. C'est un résumé de nos actions. Si vous essayez de retenir cet acronyme-là et que vous essayez de travailler sur un des sujets, n'hésitez pas à revenir vers nous si vous voulez de l'accompagnement sur vos projets. Donc, l'acronyme, c'est PAX, donc programme pour notamment nos programmes éducatifs, notre article 51 GPSO, on en parlera plus tard, et nos programmes de formation. Accompagnement, c'est de l'accompagnement professionnel via de l'accompagnement dans la mission. Excusez-moi, vous êtes à la troisième dia là? Oui. Moi, je vois la deuxième. Je ne sais pas si je suis la seule à voir la deuxième. Je suis toujours sur les recours, la dia des recours. Est-ce que les autres voient la troisième ou c'est moi qui ai un problème? Moi, je vois la troisième. Oui, c'est la D'accord. troisième. Bon, Aussi, je la troisième. vais me reconnecter. Merci. Donc, l'accompagnement. Donc, ce que je disais, c'était que c'est de l'accompagnement auprès des professionnels, que ce soit dans la mise en place de programmes ETP dans les structures, que ce soit dans l'accompagnement sur le développement d'une approche hôpital-ville et l'accompagnement sur des cas complexes, par exemple, auprès des DAC. Mais c'est aussi de l'accompagnement auprès des patients, donc notamment avec nos parcours personnalisés de soins, où on accompagne les patients dans l'élaboration de leur parcours de soins. Et voilà. Le C, c'est donc coordination. Donc en fait, via cette position de réseau, en fait, on est en mesure de faire du lien pour, en fait, pour l'accompagnement des structures, pour l'accompagnement. C'est de la coordination en fait. Donc coordination du parcours patient, coordination des acteurs,
Et du coup, aussi de l'animation d'un réseau d'experts pluridisciplinaires, qui soient de ville ou d'hôpital. Voilà, en fait, cette position vraiment, encore une fois, transverse entre les niveaux de recours, entre l'hôpital, la ville, euh, nous permet de faire de la coordination. Sur le S, donc c'est sensibilisation. J'ai intégré formation dedans. Je sais que c'est pas la même chose, mais bon, pour faire un acronyme. Donc, on a dans nos missions l'information et l'orientation des professionnels et des patients, que ce soit via des actions de sensibilisation ou par exemple sur la lutte contre la stigmatisation ou via les PPS en fait. Tout simplement, on fait de la sensibilisation et de la formation. Pour information, pour clarification, parce que je sais qu'il y en a qui peuvent voir Gresmo, il y en a qui peuvent voir Ronde, et c'est peut-être un peu confus, juste pour clarifier. Gresmo, c'est la structure mère, et dans Gresmo, on retrouve Gresmo Ronde, donc le réseau, et Gresmo Formation, qui est donc l'organisme de formation. Mais donc, en fait, on est tous dans la même maison. Voilà. Je passe à la slide 4, juste pour vous donner un ordre de grandeur. Donc, Ronde, c'est environ 500 patients qui ont été inclus dans nos programmes ETP en 2023. C'est entre 300 et 400 patients qu'on accompagne dans les parcours personnalisés de soins par an. C'est environ 320 professionnels dans notre réseau, donc 320 professionnels adhérents. Et sur la formation, donc c'est 35 personnes formées en ETP, donc ETP 40 heures, on ne fait pas ETP niveau 2. Toutefois, on peut orienter s'il y a des demandes pour de l'ETP niveau 2. On a des sessions prévues avec des organismes partenaires, ou voilà. Donc, 46 personnes formées pour la rééducation olfactive, donc ANOSMI, en 2024. Pour la formation GPSO, c'est 62 personnes formées. Et donc, on a des sessions à venir sur entretien motivationnel, traumatisme et TCA, sport santé et prescription. Voilà. Alors, sur nos axes de collaboration, c'est un peu nos missions, mais en développé. J'essaierai quand même de faire court. Donc, sur cette mission de réseau de santé, en fait, on retrouve donc les parcours personnalisés de soins. Donc, si on prend un exemple, un médecin généraliste qui a en face de lui un patient et il a besoin de professionnels à qui orienter ce patient. Donc, si ce patient a besoin d'un suivi psychologique ou quoi que ce soit, il peut nous contacter pour que nous, on lui trouve un professionnel formé au plus proche du domicile du patient. Je rappelle quand même que, et ça c'est quand même un leitmotiv chez Ronde, c'est l'accessibilité, que ce soit l'accessibilité géographique ou autre financière. C'est quand même voilà, au cœur de cette pathologie. Et donc, on a besoin de mettre en place des programmes, de mettre en place des parcours de soins au plus proche du domicile du patient. Parce que vu que c'est une maladie chronique, s'il doit faire 40 km aller tous les jours, ça ne fonctionnera pas. Voilà, donc en fait, concrètement, c'est ça. Notre activité de réseau de santé nous permet de faire de l'orientation, de l'adressage, et on fait de l'appui cas complexe avec les DAC. Sur le TP, je précise juste qu'on n'a pas une activité arrêtée. Nous, notre objectif en tant que réseau, c'est vraiment d'être à l'écoute du terrain, de comprendre les besoins d'une file active, de comprendre les besoins des structures et en fait de proposer des solutions adaptées. Donc on est en mesure de faire évoluer ce qu'on propose. Donc actuellement, on a 2 programmes ETP. On a un programme obésité médicale et on a un programme chirurgie bariatrique, mais on participe à des groupes de travail pour d'autres programmes ETP. Et pour exemple,
nos programmes ETP, en fait, n'importe quelle structure peut nous solliciter pour mettre en place notre programme ETP dans leur structure. Et on arrive, nous, avec la mallette pédagogique, avec notre organisme de formation, on est en mesure de former les équipes si nécessaire. En fait, le A de PAX, quoi. On va vraiment jusqu'au bout de l'accompagnement et on essaye d'accompagner les structures sur tous les besoins, en fait, pour mettre en place ces programmes-là. Voilà. Sur l'ETP, obésité médicale, les critères d'inclusion, c'est 18 ans, IMC supérieur ou égal à 28. On a un bilan éducatif initial, 4 ateliers et un bilan éducatif final. Les ateliers, c'est un point sur l'obésité, la maladie, diététique et psychologie, activité physique adaptée et synthèse du parcours. Je précise que les programmes sont validés et financés par l'ARS. Juste précision. Sur nos axes de collaboration, on a aussi l'activité physique adaptée qui nous permet en fait de compléter, par exemple, les offres, les parcours de soins de ville ou les offres des structures via des ateliers qui peuvent avoir lieu en présentiel ou en digital via la plateforme Barnabé. Voilà. Pour les ateliers d'activité physique adaptée, donc c'est des adultes à partir de 18 ans. Comme je vous l'ai dit, on a un réseau pour l'obésité adulte. C'est IMC supérieur à ou égal à 28 avec comorbidité ou IMC supérieur à 30 avec ou sans. Ils sont toujours animés par une enseignante APA formée en ETP. Voilà. Donc, l'article 51 GPSO. Chose promise, chose due. Donc, un article 51, c'est une expérimentation de la sécurité sociale, on va dire, pour le financement du parcours patient par forfait. Donc ici, on parle d'un parcours éducatif avec une équipe pluridisciplinaire, donc composée au minimum d'un médecin, une diététicienne, psychologue et EAPA. Pour des IMC supérieurs ou égal à 25 avec comorbidité ou supérieur à 30 avec ou sans. Avec une bonne compréhension de la langue française, c'est juste à des fins d'évaluation du programme et hors parcours chirurgie bariatrique. Pour le parcours en lui-même, donc parcours éducatif, comme je l'ai dit, c'est bilan médical et éducatif initial avec une RCP, 8 séances de TP, bilan médical et éducatif final et un suivi pour un parcours total sur 18 à 24 mois. Voilà. Et sur le dernier axe de collaboration, c'est les groupes de parole. Donc les groupes de parole, encore une fois, notre objectif, c'est de répondre à un besoin. Donc ça peut être des groupes de parole sur des sujets divers et variés, que ce soit les sensations alimentaires, l'activité physique au quotidien, ça peut être émotion et alimentation. Mais ça peut aussi être un groupe de parole préliminaire à un, un programme ETP. Ou ça peut être un groupe de parole qui permet de sensibiliser au parcours de soins d'une personne en situation d'obésité en Île-de-France. Vraiment, ça a vocation à évoluer et à répondre à un besoin. Voilà. Je suis à l'écoute de toute question. Merci. Merci Lucie. Si vous avez des questions, vous pouvez lever la main ou les écrire dans le chat et on pourra les lire et y répondre. Et n'hésitez pas à nous contacter aussi. Vous avez des questions, par exemple, sur des cas spécifiques. N'hésitez pas à poser vos questions.
C'est que c'était très clair. Tout à fait. Ah, il me semble qu'il y a une question dans le chat. En tout cas, il y a un bonjour. Je ne sais pas, Madame Saint-Pierre, si vous avez une question. Il semble que c'est un bonjour. Je ne sais pas si tu vois quelque chose, mais... Non. Ah, très bien. Alors, du coup, le prestataire de santé peut-il avoir un rôle dans la prise en charge? Le professionnel de santé, en fait, il garde son rôle de prise en charge. Nous, on est là vraiment pour faire du lien et potentiellement le valoriser aussi en le plaçant là où il est censé être, en fait, dans le parcours. Est-ce que c'est clair? Ok, Oui. super. Et donc, Laura qui dit merci beaucoup, Lucie, c'était très clair. Sûrement pour cette raison qu'il n'y a pas de questions, et donc je partage son Super, point. Je laisse juste quelques secondes s'il y a des questions complémentaires, et sinon, je pense qu'on clôturera la session. super. Donc, dans les temps, vraiment merci beaucoup, Lucie, pour cette session. Comme elle l'indique, n'hésitez pas à la contacter si vous avez des questions complémentaires. Il y a une question qui est Et passée si dans vous le avez chat, donc, besoin aussi. et si besoin, bien évidemment, pour des prises Oui, en charge. ouais, pour adresser. La session sera disponible en replay et on vous donne rendez-vous pour la prochaine session des Flash Info le 18 mars avec le professeur Duberne sur la thématique du dépistage des obésités syndromiques. Voilà, donc on vous remercie, on vous souhaite une bonne fin de soirée. Attends, Et juste, je précise, oui, si vous souhaitez adhérer au réseau Ronde, justement pour qu'on puisse soit nous vous adresser, soit vous nous adresser, il y a l'adresse du site internet, vous pouvez remplir le formulaire pour faire la demande et adhérer au réseau gratuitement. bien. Tu veux Voilà. ajouter autre chose, Lucie? Non, C'est bon. merci. Donc je clôture officiellement.